ce choix du gouvernement? Oh bah je le comprends. La vigilance? Je ne le comprends que trop bien, puisqu'ils ne font que mentir depuis le début. Monsieur Véran, le 25 juillet à l'Assemblée nationale, déclare « Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà du 15 novembre ». Mais Après, on sait que les positions peuvent... Ah bah oui, donc plus rien, la parole publique n'a plus aucun sens. Le 3 juin, il avait dit sur Combini « Je suis contre le pass sanitaire dans les restaurants ». Emmanuel Macron avait dit le 27 avril dans Le Parisien « Il n'y aura jamais d'extension du pass sanitaire dans les restaurants, les cinémas, etc. » Donc en fait, ils ne font que mentir. Donc je ne suis plus surpris de rien. Votre position a changé sur les masques, par exemple? Non, elle n'a pas changé, non. Sauf au tout début, mais c'est le principe de précaution, et ensuite on apprend. Mais eux, ils apprennent pas. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que ça sert à rien, ce pass sanitaire. Strictement à rien. Vous avez exactement les mêmes courbes de baisse des contaminations. En Espagne, il n'y a pas de pass sanitaire. En Suède, il n'y a jamais rien eu, ni confinement, ni pass, ni masque, ni rien. C'est beaucoup mieux qu'en France. Il y a beaucoup moins de mortalité. Ça fait 3-4 mois qu'ils ont quasiment plus un mort. Pays scandinaves. En tout cas, il se trouve que les autres pays scandinaves, ils ont retiré rapidement leur pass sanitaire et qu'eux, ils n'ont pas prolongé jusqu'en juillet 2022. Je vois d'ailleurs qu'on enjambe comme ça l'élection présidentielle, les élections législatives assez habilement. Ça va être assez inédit dans notre histoire de vivre comme ça l'élection phare, les deux élections phares d'ailleurs de notre 5e République, sous une menace permanente. Alors c'est quoi? Peut-être qu'il faudra un pass sanitaire pour aller voter. On nous dit que non, mais on ne l'a pas écrit dans une loi. Alors moi, je ne crois plus, je ne les crois plus. Donc peut-être qu'il faudra un pass sanitaire pour aller voter, effectivement, à l'élection présidentielle. Et sinon, on vous imposera le vote par correspondance avec toutes les possibilités de fraude que nous connaissons. Donc ça n'a pas de sens du point de vue scientifique. Alors, sur ce point-là, est-ce qu'on pourrait... Oui, mais vous non, mais après, je vous redonnerai la parole. Mais est-ce qu'on peut faire juste un point sur... Il va me répondre juste après. Donc ça n'a pas de science scientifique. Je rappelle que le 15 octobre, dans 2 jours, pour la première fois dans notre histoire, pour avoir accès à l'hôpital pour des millions de Français, simplement avoir accès, il va falloir payer. Parce qu'il faut un pass sanitaire. Il faut un pass sanitaire pour entrer à l'hôpital aujourd'hui. Mais il faut payer pour les vaccinés. Si on est vacciné, si vous êtes vacciné, vous avez accès au pass sanitaire gratuitement. Et si vous n'êtes pas vacciné, mais c'est un choix. Ça concerne que quelques Français. C'est un choix, mais vous avez la liberté normalement de faire ce choix. Donc vous ne faites pas le vaccin. Donc vous faites le choix. Vous faites le choix d'exposer des gens et alors entrer dans un hôpital sans être vacciné. Et sans faire le test, c'est volontairement mettre en danger des patients. Non, vous faites le test, mais il est payant. Mais vous avez fait le choix. Du 15 octobre. Oui, mais vous avez fait le choix de ne pas vous faire vacciner. Donc vous défendez l'accès payant à l'hôpital. Et on rappelle que l'accès aux urgences, à cette conséquence. Vous êtes en train de transformer. Professeur Megarban, sur le premier point, à quoi il sert le pass sanitaire? Que ce soit serein et que ce soit s'il vous plaît, équivalent. Professeur Megarban, à quoi il sert le pass sanitaire? Pour accéder à l'hôpital. Peut-être le médecin va nous répondre. Je vais répondre effectivement. Le médecin. D'abord, aujourd'hui, le pass sanitaire continue à inciter à la vaccination. Environ 25 000 personnes se vaccinent tous les jours. Ce qui est anticonstitutionnel. Dans la stratégie des autorités sanitaires, dans la stratégie des autorités sanitaires, il a été décidé que les tests virologiques de complaisance pour pouvoir obtenir le pass sanitaire devraient être payants. Donc effectivement, pour que ça soit cohérent, il faut absolument maintenir le pass sanitaire pendant un certain temps pour qu'effectivement, il y ait une incitation aux personnes non vaccinées. Il y en a encore 9 millions qui risquent leur vie à se faire vacciner. Après, je voudrais juste corriger, effectivement. Au niveau de l'hôpital, tous les patients qui viendraient soit en urgence peuvent entrer sans passe sanitaire, soit sur rendez-vous, eh bien, ils vont subir un test antigénique à l'intérieur de l'hôpital, donc gratuitement. Par contre, les parents, les accompagnants, eux, seront orientés vers les pharmacies du voisinage. Et là, effectivement, ils devront payer leur test s'ils ne se sont pas fait vacciner. Et donc, effectivement, cette stratégie a pour but, bien sûr, d'inciter à la vaccination. Si on laissait des trous dans la raquette, eh bien, il y aura des gens qui vont se faufiler dans les trous pour ne pas se faire vacciner. Par ailleurs, est-ce que je peux vous poser juste une question? J'avais aussi une question à poser au médecin moi-même. Vous êtes d'accord? Je vous écoute. Alain ou l'autre. Votre question, c'est vous. On va commencer par les... Je vous remercie pour l'élégance. À Singapour. Je vous remercie pour l'élégance. Quand on n'est pas d'accord entre vous, donc pas d'intérêt de débat. C'est une vraie question. Quand on n'est pas vacciné, si on contracte un Covid par rapport à quelqu'un de vacciné, est-ce qu'on est plus à risque de fabriquer, de répliquer et de fabriquer un variant? Alors, effectivement, le variant, on va dire, naît du fait de l'importance de la circulation du virus. Plus il y a dans une population de personnes non vaccinées, non immunisées naturellement d'ailleurs, et plus le virus circule, se multiplie facilement, et donc la sélection naturelle de variants qui existent spontanément se fait. Car effectivement, le virus voudra
atteindre les quelques personnes immunisées qui se trouvent au sein de cette population. Mais il y a un mois, on se faisait un petit peu peur avec un variant venu d'Amérique du Sud, le variant Mu. On n'en entend plus beaucoup parler. Non, alors il faut savoir, on a la chance que le virus, le coronavirus, est relativement stable par rapport à d'autres virus. C'est ça qu'on a la chance. Il a une enzyme qui répare les erreurs de la réplication de son ARN, de son génome. On a cette chance. Par rapport à la grippe serait beaucoup plus mutagène. Tous les ans, on a un virus de la grippe qui n'a rien à voir avec le virus d'avant. Il faut refabriquer un vaccin complètement. Ici, on a la chance d'avoir un virus relativement stable. Et d'ailleurs, le mutant actuel, le variant actuel, se propage de façon extrêmement importante, le Delta. Finalement, il empêche des variants peut-être plus nocifs, mais moins contagieux, de se propager dans la population. Mais le risque existe. Vous aviez une question de M. Félicien. Oui, juste une remarque. Avant de mettre le pass sanitaire à l'entrée à l'hôpital, il aurait été mieux de ne pas, l'adresse a révélé le chiffre, de ne pas fermer 5700 lits à l'hôpital l'an dernier, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis 2013 par ailleurs, ce qui est quand même une honte en pleine épidémie. Mais non, mais ce que vous dites... C'est l'adresse. L'adresse, c'est un service du ministère de la Santé. Vous connaissez le ministre de la Santé. C'est qu'il y a des transformations. Deuxièmement, sur le vaccin, moi je veux bien qu'on m'explique tout. Alors, le Pfizer, au début, avait 95% d'efficacité, maintenant c'est 40%. Moderna, vous avez vu, il est interdit pour toute la population en Islande, pour les jeunes en Suède, au Danemark, en Finlande, etc. Mais on est prié, nous, de nous poser aucune question. L'AstraZeneca, c'était formidable au début, finalement, on n'utilise plus du tout. Le Johnson, c'était une dose, finalement, on doit avoir une deuxième dose. Donc il y a quand même beaucoup de relativité et de modestie à avoir sur tous ces produits qui sont toujours en phase d'expérimentation. Deuxièmement, comment expliquer la situation en Israël, qui n'est pas bonne du tout? Pourtant, un pays qui a été très tôt très vacciné, Singapour. Et qui a mis en place un pass sanitaire. Oui, c'est la catastrophe. Ils ont mis tout ce qu'on a fait. En fait, on les copie sans arrêt. Confinement, pass sanitaire, vaccination, tout vaccinal, je veux dire, hein. Pas le libre choix. Ça a été la catastrophe. C'est pas du tout bon. Singapour, aujourd'hui, 81% de double vaccinés. Dans le top 5 mondial des plus vaccinés, ils n'ont jamais eu autant de cas et jamais eu autant de morts. Jamais eu autant de cas et jamais eu autant de morts. Ma question, c'est comment vous expliquez Singapour alors que vous êtes en train de nous expliquer que c'est les dangereuses personnes dans ce pays, ce sont les gens qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés. Manifestement, Singapour, ça se passe pas comme vous le dites. Et je pense que on devrait avoir dans l'arsenal, vous savez, des choses qui s'appellent prévention, traitement, rouvrir des lits à l'hôpital, au lieu de virer des infirmières... Attendez, vous lui avez posé une question de médecin, laissez-le répondre en tant que médecin. Bon, au lieu de virer des infirmières, des pompiers, ça dans notre pays, on devrait peut-être investir, vous voyez, parce que on est toujours sur la même arme du tout vaccinal. Vous lui avez posé une question intéressante sur Singapour, Israël, c'est vrai que c'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, effectivement, l'hôpital perd des jours et je suis d'accord qu'il faut changer de stratégie. Il faut désormais penser plus tellement uniquement en termes on va dire, d'équilibre budgétaire et de comptabilité, de critères comptables, mais vraiment de critères de besoins en termes de santé de la population. Il est dommage, effectivement, que des soignants aient quitté, après cette phase très difficile, l'hôpital parce que mal payés, parce que sans revalorisation suffisante de leur carrière. 20 000 suspendus depuis le 15 septembre. Mais je crois qu'on paye une stratégie qui ne date pas du gouvernement actuel, mais qui date de plusieurs années, où effectivement on avait pensé qu'en réduisant le nombre de prescripteurs, en réduisant le nombre de lits, on allait diminuer les dépenses. Mais ça veut dire quand même qu'on ne tire pas les conséquences de la crise qu'on vient de connaître, Coralie Dubos. Alors j'espère que... Mais Singapour, on n'avait pas... Je peux peut-être répondre pour la partie politique. Je vais répondre. Oui. Stage à l'hôpital et on meurt davantage. Excusez-moi, mais c'est pas du tout ce qu'on voit en Suède. C'est pas du tout ce qu'on voit dans un tas de pays. Vous allez en Floride, vous allez dans plein de pays. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous n'êtes pas pour le pass sanitaire et pas pour la vaccination... Mais c'est pas que je suis pas pour la vaccination, je suis pour la liberté vaccinale. Je me réjouis d'ailleurs que le Sénat, ce soir, ait voté contre l'obligation vaccinale. Drôle de proposition de loi qui avait été faite par le groupe socialiste et nous manifestions hier devant le Sénat comme quoi ça sert à quelque chose. Comment on fait alors? Comment on fait? On s'intéresse à tout. D'abord, on sort de l'hystérie, premièrement. C'est la première chose que je dois dire. On ne peut pas accepter des mesures liberticides permanentes. Quelles mesures liberticides permanentes? Un pass sanitaire, excusez-moi. Quel pays va jusqu'au 31 juillet 2022 comme ça? C'est une folie absolument totale. Montrez votre portable à l'entrée d'un restaurant. Oui, mais vous savez, pour le Chinois... Est-ce que vous trouvez ça liberticide? Le Chinois qui doit faire valider son crédit social, c'est aussi un petit QR code. C'est tout facile aussi. Mais c'est quand même, du point de vue du principe... Mais ça n'est pas le cas. Vous êtes... Il faut distinguer la technologie utilisée. Je suis d'accord avec vous, ça prend 2 secondes, c'est facile.
semble-t-il, du principe derrière la technologie. Le principe derrière la technologie, il est problématique. C'est un apartheid entre deux types de population. C'est une ségrégation et c'est évidemment liberticide qu'on sache à chaque instant quand est-ce que vous êtes allé au restaurant, au cinéma. Alors, on peut vous virer parce que vous n'avez pas respecté l'obligation vaccinale alors que vous êtes un excellent pompier, une excellente infirmière, un excellent médecin. Non mais attendez, si vous êtes venez samedi en manif avec moi, vous parlerez avec les vrais gens. Et un excellent pompier, je suis toutes les semaines avec les vrais gens, monsieur Philippot. Et moi, je suis en responsabilité. Vous verrez les gens qui sont dans la détresse que vous avez créé avec votre politique. Moi, au Parlement, monsieur Philippot, au Parlement, j'ai dû prendre des décisions. J'ai dû prendre des décisions de vote, à savoir si on permettait de confiner les gens ou pas, et si on permettait le pass sanitaire ou pas. Vous avez dit oui à chaque fois. Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est qu'entre le pass sanitaire et le confinement, je préfère infiniment que l'on s'organise avec le pass sanitaire. Vous me laissez finir de parler. Je pense que c'est un mode. Je pense que c'est un mode de restitution des libertés aux Français, de protection de la santé collective, et que plus vous assénez des mensonges, plus vous mettez en danger nos concitoyens. Mais citez-moi un pays là qui a refusé le pass sanitaire et qui a dû reconfiner. Vous ne pouvez pas continuer à asséner des mensonges, monsieur. Mais donnez-moi un exemple, madame. Au lieu de dire des choses comme ça, quel pays a refusé le pass sanitaire et a dû reconfiner? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait au 15 novembre? Pour l'instant, on n'a pas discuté de la journaliste. Je ne crois pas que ce soit votre plateau. Mais c'est pas intéressant comme question. Quel pays a dû reconfiner alors qu'il n'a pas de pass sanitaire? Alors, donc le 15 novembre, effectivement, le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Est-ce qu'il est prolongé ou pas? Non. Alors, actuellement, il s'arrête le 15 novembre. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une période de transition? Avec le texte de loi qui est présenté demain, nous ne faisons que voter des options. C'est une boîte à outils. Mais rien ne dit que l'outil pass sanitaire sera utilisé jusqu'au 31 juillet. Peut-être qu'il sera allégé, peut-être qu'il sera maintenu. Ce 15 novembre, ça va arriver vite quand même. Alors, moi, je ne suis pas une scientifique, mais j'imagine d'expérience comme tous les Français des années précédentes que la période hivernale est probablement la plus à risque en termes de contamination. Donc j'imagine qu'on va garder une marge de manœuvre sur la période hivernale. Enfin, je n'en sais rien, je ne fais que déduire moi-même comme citoyenne, pas comme scientifique. Après, nous verrons, dès lors, ce dont je suis absolument certaine, c'est que dès lors qu'il est possible d'alléger, nous le faisons. Et nous n'avons cessé de le démontrer depuis le début de la crise sanitaire. Et vous, monsieur Philippot, vous avez changé d'avis. Au début, vous vouliez être plus dur. Les premiers confinements, vous vouliez sanctionner. Vous vouliez sanctionner plus. Vous vouliez un État qui soit tyrannique avec les Français. Nous avons refusé votre ligne. Et aujourd'hui, alors que la France va mieux, alors que la vie économique reprend, alors que la vie sociale reprend, alors que les familles peuvent enfin se revoir. Vous savez ce que c'est que de pouvoir revoir ses grands-parents quand vous les avez pas vus depuis des mois parce que vous êtes vaccinés, parce qu'eux le sont aussi, alors que la vie reprend. Alors qu'on redémarre, que les hôpitaux respirent un petit peu enfin. Là, vous appelez à attendu votre autorisation pour voir nos parents et nos grands-parents, Dieu merci. Et moi, je n'ai jamais attendu votre autorisation pour voir les gens que j'aime. Je n'attends pas l'autorisation de Monsieur Véran ni la vôtre. Est-ce que le pass sanitaire, Florian Philippot, c'est pas une manière de rappeler aussi qu'il faut respecter les gestes barrières et ça? C'est surtout une manière de créer une détresse monumentale dans le pays. J'invite tout le monde à aller venir en manifestation, de voir des gens, des vrais gens, par dizaines de milliers, qui sont dans une détresse épouvantable. Ils sont des millions. Vous prenez des décisions, dans le confort douillet de votre assemblée, avec votre grosse indemnité, et vous oubliez que derrière, il y a des gens qui gagnent 1 500 € par mois, ou 2 000 € par mois. Vous savez ce que dit Paul Valéry? Et qui sont des mères de famille, des pompiers, des militaires, des gendarmes, qui sont mis dehors, qui sont jetés comme des malpropres. Vous créez un état de tension dans le pays permanent, et en réalité, vous avez des arrière-pensées. Vous avez l'impression, moi, le pass sanitaire, j'ai cru à un moment, effectivement, que le pass sanitaire, ça serait problématique. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tension. Il y a peut-être des tensions dans le pays, il y a des tensions sociales dans le pays. Ah si, non, mais il y a des tensions sociales dans le pays, certainement. Mais je n'ai pas l'impression que le pass sanitaire accroisse ni ne diminue d'ailleurs les tensions dans le pays. Pourquoi dites-vous que ce pass sanitaire accroît les tensions? Parce que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont suspendues de leur boulot d'abord. Ce qui est quand même inadmissible, parce qu'on le voit dans aucun... Mais ça, c'est pas le pass sanitaire, c'est pas la vaccination obligatoire, c'est le refus de la vaccination. Vaccination obligatoire depuis le 15 septembre, mais c'est ce qu'on ne voit ça dans aucun pays. Il n'y a pas de vaccination obligatoire. Vous savez que France Bleu a révélé qu'un EHPAD d'Ardèche... Mais le remboursement des tests PCR, on ne voit ça dans aucun pays au monde, on en est très fiers en France, pardonnez-moi. Oui, mais sauf que quand il n'y a pas de pass sanitaire, un EHPAD d'Ardèche a perdu du personnel à cause de la suspension. Il les remplace, vous savez par quoi? Par des délinquants qui sont en train de purger leur peine de travaux d'intérêt général. Vous trouvez que c'est bien, que c'est respectueux des résidents et des familles? On est devenu complètement cinglé en France. Oui, on est devenu complètement cinglé parce qu'on a un gouvernement complètement fou. C'est ça le problème. Est-ce que vous trouvez que les tiges ne doivent pas bénéficier à ceux qui de remplacer des soignants dans les EHPAD? Non, je pense pas. Et pas de remplacer. J'ai pas envie de mettre des délinquants dans les hôpitaux et les EHPAD et les casernes de pompiers. Vous connaissez mal les tiges. Un tige ne remplace pas un poste. Vous vouliez réagir. Il vient en plus en soutien. Quand on n'a plus personne parce que vous avez suspendu tout le monde, elle le remplace par des tiges. On écoute le professeur Megarvan. Oui, je trouve ça dramatique.
Il y a un problème de démocratie depuis 1 an et demi, ne serait-ce qu'avec ces conseils de défense, de manière opaque, qui prennent des décisions très importantes toutes les semaines. Et puis ça rajoute évidemment au problème. Je parlais tout à l'heure même de la possibilité d'un pass sanitaire pour aller voter. Ils sont capables de tout, absolument de tout. Ça fait 1 an qu'ils essaient de faire passer le vote par correspondance. Ils ont tenté des propositions de loi, des projets de loi, etc. Pour l'instant, ça n'a pas réussi, mais ils sont très volontaires pour le faire. Et Darmanin a dit qu'il travaillait sur le vote à distance. Le vote à distance. Je voulais juste rebondir sur une chose. On est tous dans le même bateau, vaccinés, non vaccinés. Vous avez vu le Canard enchaîné aujourd'hui qui révèle que dans le Conseil de défense du 6 octobre, Olivier Véran a proposé que le pass soit désactivé quand vous n'avez pas votre 3e dose au bout de 7 mois. C'est exactement ce qu'ils font en Israël. Donc en fait, les doubles vaccinés, ils vont repasser à la casserole. Parce qu'on va leur dire, hop, on met les compteurs à zéro, vous devez vous refaire vacciner. Si c'est efficace. Et 2 fois par an. Alors, Si c'est efficace, mais Je ne sais pas, le avec ce Conseil... genre de raisonnement, d'abord, attendez. en plus, je vais vous dire, l'efficacité du problème, le problème de l'efficacité du vaccin, c'est la balance bénéfice-risque individuelle. Vous ne pouvez pas raisonner de la même manière pour une personne qui a 18 ans, une personne qui a 80 ans. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui me gêne beaucoup dans cette politique très globalisante. En fait, il y a quand même une cohérence à la base qu'il ne faut pas évacuer, mais je comprends que ça vous déplaise, puisque c'est votre logique de ne pas pousser à la vaccination. Nous encourageons les gens à se faire vacciner, à être protégés, à protéger les autres. Non, vous extorquez leur si vous avez besoin d'une 3e dose pour être protégé, parce qu'il y a une diminution de l'efficacité, si vous êtes particulièrement vulnérable. Mais la logique du pass sanitaire depuis le début, c'est d'avoir une vaccination complète. Donc si la complète, c'est plus 2, mais 3 dans le temps, alors ce sera 3. Mais, oh là là, les théories du complot, pardon, mais il n'y a que vous que ça fascine. Ah, vous savez, c'est marrant. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Par ailleurs, sur cette information selon laquelle le ministre de la Santé a la question de la démocratie, qui était intéressante, la question. Les gens sont finis par les rentrer dans le droit commun. Et c'est extrêmement dangereux de donner un tel pouvoir à des Vous voulez gouvernements. supprimer la loi de 55 ? Pardon ? Vous voulez supprimer la loi non, de je veux 55 supprimer Mais c'est vrai que c'est le risque de prolongation en prolongation. On se demande jusqu'à quand finalement est-ce que l'exceptionnel ne devient pas la règle. C'est la prolonger la politique possibilité de le faire. liberticide, Comme la loi de 55. arbitraire, tyrannique, permanente. Alors c'est aux Français de se libérer de tout ça parce que manifestement l'opposition au Parlement est absolument Non mais endormie attendez, depuis la le tyrannie début. pendant les états d'urgence sanitaire, vous l'avez ailleurs en Europe. On travaille à la Commission des affaires européennes sur les états d'urgence sanitaire et l'état de droit. La Hongrie et la Pologne, ils se sont passés des choses compliquées. Une minute, je voudrais comparer. S'il Ah vous bah plaît, oui, il vous reste voulez une pas minute. le Je voudrais Europe poser sur une question Orban. au docteur Chez nous, ça s'est Mézarban. plutôt bien passé. On entend que les gestes barrières ont Non, empêché les Orban n'est pas Français. mon modèle, il a fait le pass sanitaire. Florian Philippot, est-ce que je peux poser une question au docteur Mézarban? Appelé sur Orban. On entend que les gestes que les Français ont tendance à négliger les gestes barrières. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous constatez qu'il y a moins en moins de port du masque, qu'on s'embrasse, qu'on recommence à s'embrasser, à se serrer la main? Est-ce que vous avez l'impression que les Français sont moins disciplinés? Oui, on le constate tous dans la vie quotidienne, effectivement, même nous. C'est vrai que parce que la situation va mieux, parce que effectivement, quelque part, on en a peut-être un peu assez de vivre avec toutes ces contraintes. C'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier. C'est pourquoi, effectivement, il faut continuer à le rappeler. Voilà. Et à nouveau, le fait de ne pas se faire vacciner impose, là, cette fois-ci, d'appliquer très strictement, quasiment à vie, les mesures barrières. Mais donc ça sera à vie. Alors, si vous dites que tout à l'heure si vous avez vous dit faites les mesures vacciner, barrières, eh bien, vous voyez le niveau de folie de tout ça quand même. Si jamais vous faites une erreur, une négligence de temps en temps, vous êtes protégé quand même. Mais c'est vrai, aujourd'hui, en raison du niveau de circulation du virus encore relativement importante, eh bien, il vaut mieux encore poursuivre la protection. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, c'est la fin de cette émission. Dans un instant.